La journée avait mal commencé. Une querelle de couple où son épouse avait eu, une fois encore, le dernier mot. Et elle avait eu raison, une fois encore. Il le savait. Et il n'avait pu qu'accepter sa défaite, une fois encore. Et ce dernier mot était: puisque tu y tiens tant à tes rillettes, tu iras te les chercher toi-même. Jacques n'avait jamais mis un orteil dans un magasin. Les courses s'étaient réservées aux femmes. Dans sa famille, aucun homme n'aurait enfreint cette règle dictée par la nature. Jamais. On racontait que son oncle Maurice avait préféré manger le cuir de ses chaussures plutôt que de se rendre au marché, alors que sa tante Adèle était alitée depuis 2 jours, avec une méchante fièvre, et le gentil docteur. Que sa propre épouse, l'amour de sa vie, l'envoie ainsi à la charcuterie, c'était une condamnation, la perspective d'une entaille profonde dans sa virilité. Mais il n'avait pas le choix. Alors il enfila son manteau le plus gris et prit le chemin du bourg, le pas sec et l'humeur aussi sombre que le ciel maussade de ce samedi hivernal. Arrivé à la charcuterie, sans surprise, il se trouva en terre féminine. Une cliente devant lui terminait sa commande. Le charcutier, derrière sa vitrine généreusement garnie d'appétissantes cochonailles, était un homme au visage sympathique, à l'embonpoint sympathique, à la grosse moustache sympathique, à la calvitie sympathique, à la cinquantaine sympathique. C'était un homme sympathique. Il était assisté de sa moitié qui, menue, devait en faire le quart. Elle était avenante, souriante, charmante. Et son décolleté faisait bien vite oublier les sentiments coupables qu'on avait éprouvés un instant plus tôt devant les jambons persillés et les saucissons. Et avec ça, ce sera tout. Ce langage codifié hérissa le poil déjà bien dressé de Jacques. Il détestait les expressions populaires, les lieux communs et les dictons. Ça le rendait nerveux. Ça lui faisait monter une haine sourde du fond de ses entrailles. Vous voyez avec Pauline pour régler. La moustache se tourna vers Jacques. À nous deux, dites-moi tout. Jacques se sentit défaillir, en sentant l'inéductable bouffée de haine, de dégoût et de désespoir monter en lui. Dites-moi tout. Il était venu pour souffrir, mais pas à ce point. Dites-moi tout. Ces mots affreux avaient dû être inventés par le grand inquisiteur Bernard Guy au XIVe siècle, en arrachant les ongles d'innocents. Seuls des suppôts de Satan, des psychopathes sanguinaires ou des garagistes pouvaient utiliser ces mots. Envahi par la nausée, Jacques était la proie de pensées confuses qui se bousculaient dans sa tête douloureuse. Ce monde est à la dérive, je ne veux plus, je ne peux plus. Dieu, je doute de toi. Envoie-moi un signe. Abrège mes souffrances. Ça va, monsieur? Je peux vous aider? Le souffle court, l'œil hagard et un index fébrile pointé vers la vitrine, Jacques parvint à glisser entre ses dents serrées. Veux des rillettes là, 200 grammes. Le charcutier empoigna la terrine avec ses doigts joviaux et boudinés, pesa et proposa. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Dieu n'existait donc pas. Le malheureux client maudit cet imbécile de Charles Martel. Si le militaire n'avait pas arrêté les Arabes à Poitiers en 732, Jacques ne se trouverait certainement pas dans ce temple du cochon à désespérer de l'humanité. Son cerveau cessa de fonctionner. Mieux valait ne plus penser et vivre en bête docile. Beati popere spiritu. Il passa à la caisse. Alors que Jacques composait machinalement son code sur le terminal de carte bancaire, Pauline lui proposa de goûter le fameux pâté de tête de son mari, spécialité et fierté de la maison. De petits dés piqués de cure-dents étaient à la disposition de la clientèle. Le désespéré en prit un et l'introduit dans sa bouche comme s'il s'agissait du curare salvateur qui le libérerait de ses souffrances. Et ce fut l'illumination. C'était tout simplement divin.
Dieu existait, Deo gratias. Il avait un tablier immaculé et une grosse moustache, et un ange, à la poitrine généreuse, le secondait. Jacques sortit de l'échoppe, comme dans un rêve cotonneux. Le soleil avait chassé les nuages et réchauffait la ville et les cœurs endoloris. Arrivé au domicile conjugal, le bienheureux aima sa femme, un peu surprise, comme au premier jour.